Moi salut tout le monde, non pas moi c'est Bosson. Dans série vidéo ça, nous allons apprendre comment pour faire schéma électrique dans une machine à laver semi-automatique. Avant même de commencer, il y a quelques bagages moi envie de dire. Premièrement, moi envie de remercier l'église baptiste vivant de Perabia, zèle droite, dans San José, Bani, République Dominicaine. C'est pasteur Bis Liris qui sponsorisait série vidéo ça. C'est lui-même qui a acheté tableau et c'est lui-même tout qui baille espace pour nous capable recorder cours ça qui va regarder là. Un gros remerciement à la famille Liris zèle droite. Deuxième ça que m'a dit vidéo ça c'est première partie dans toute une série vidéo. Dans partie ça nous allons apprendre composants électriques que nous joignent dans machine à laver. Pour qui raison nous dit composants électriques, c'est parce que machine à laver a des composants mécaniques tout. Mais puisque ce schéma électrique nous a apprendre faire, n'a étudié composants électriques yo. Troisième ça que m'a dit, en pile terme que nous pouvons utiliser dans série vidéo ça, thème ça c'est en anglais que yo yé. Pour qui raison? C'est parce que plus fort côté on passer et même si on fait recherche tout, on plus joindre thème ça en anglais que toute l'autre langue, que ni français, ni espagnol, ni créole. C'est pour raison ça que n'a étudié thème yo en anglais. Mais m'a expliqué en bon créole haïtien pour tout le monde capable comprendre. Premier composant électrique ou a jouer dans machine à laver c'est yon plug. Yon plug. Qui ça qui plug? Plug là c'est lui-même qui nous utiliser pour nous capable plugger dans socket là ou bien dans prise courant pour nous capable joindre courant pour machine à laver à fonctionner normalement. Nous représentons plug là par 3 points. Pour qui raison? C'est parce que plug là lui-même il gagne 3 fils. Yon fil yo le L ou bien P, yon fil yo le N et yon fil yo le G ou bien E. N'a prendre plug là lui-même il gagne 3 fils. Yon fil yo le L ou bien P, yon fil yo le N, yon fil yo le G ou bien E. L ou bien PA, c'est fil qui porte 110 volts ou bien 115 ou bien 120 volts courant. Fil yorele N, c'est fil neutre. Et fil yorele G ou bien EA, c'est fil T. Deuxième composant électrique que nous avons étudié, c'est un wash timer. Avant même de expliquer de wash timer, je voulais dire que machine à laver que nous avons étudié, c'est une machine à laver semi-automatique qui gagne 2 places ou bien 2 espaces. Il y a un espace pour laver, il y a un espace pour sécher. Combien de places il gagne? 2 places ou bien 2 espaces. Il y a un espace pour laver ou bien il y a une place pour laver, il y a une place pour sécher ou bien il y a un espace pour sécher. Wash timer utilisé dans espace pour laver. Wash timer utilisé dans espace pour laver. Mais qui ça qui est un wash timer? Wash timer généralement c'est un switch que lié. C'est un switch qui fonctionnait à base de temps. Wash timer c'est un switch qui fonctionnait à base de temps. Lorsque vous regardez le schéma qui représente wash timer, vous remarquez que wash timer a 3 fils. Il y a un fil qui entre, 2 fils qui sortent. Wash timer a 3 fils, il y a entré, 2 sorties. Mais faut nous bien 3 fils c'est minimum fil ou besoin qui gagne dans wash timer. Ou pas besoin wash timer qui gagne petit qui est 3 fils. Ou capable besoin wash timer qui gagne 4, 5, 6, 7 jusqu'à 8 fils. Mais ou pas jamais besoin un wash timer qui gagne 2 fils ou bien 1 fil. Ça pas jamais fait. 3 fils c'est minimum fil ou besoin dans wash timer. Pour qui raison ces 3 fils là n'a étudié, c'est parce que c'est les mêmes qui de base là. C'est lui pour comprendre en premier avant qu'on comprenne ça qui gagne plus que 3 fils yo. Si on pas comprendre ça là difficile pour comprendre l'autre yo, vous comprenez? Et dans schéma on voit que wash timer a gagné 2 contacts. Un contact en haut, un contact en bas. Et dans mi-temps, on voit un one qui marqué timer. One ça représente un mécanisme qui en dans wash timer. Qui wall mécanisme ça? Mécanisme ça lui-même là pour contrôler temps. Et selon une quantité de temps qui passe,
c'est soit que lui-même li fermé contact qui en l'air, li quitter contact qui en bas ouvert, ou bien li fermé ça qui en bas, li quitter ça qui en l'air ouvert. Pour qui raison li fait ça? C'est parce que wash timer ça voulait virer moteur pour laver qui nan machine à laver, il voulait virer dans deux sens. Un sens à droite et un sens à gauche. C'est pour raison ça que le fait ça. OK, troisième composant nous gain c'est un spin timer. Spin timer, pas oublier nous te dit machine à laver il y a deux espaces, un espace pour laver et un espace pour sécher. Spin timer utilisé pour espace pour sécher. Mais qui ça qui est un spin timer? Même genre avec un wash timer, spin timer c'est un switch que lié qui fonctionnait à base de temps. Spin timer c'est un switch ou bien un interrupteur qui fonctionnait à base de temps. Ça veut dire que ça, spin timer l'a ouvert ou bien fermé à partir de qui ça? À partir de temps. Ça veut dire selon la quantité de temps qui passait, ce soit spin timer ouvert ou bien li fermé. Spin timer il y a deux fils. Yon entre yon sorti et il y a un seul contact. Quatrième composant qu'on a étudié c'est un door switch. Door switch là c'est un interrupteur qui on mettait dans couverti ou bien dans porte espace pour sécher. Door switch ça lui-même il gagne soit regarder schéma bien après il gagne deux fils. Il y a un fil qui entre, il y a un fil qui sorti. Et après il gagne un contact. Comment door switch ça lui-même il fonctionne? Lorsque porte là ouvre, contact ça lui-même il ouvre, tandis que lorsque porte là fermé, contact ça lui-même li fermé. C'est comme ça door switch ça lui-même il fonctionne. Les couverture à ouvrir, contact ça ouvre, tandis que lorsque couverture a fermé, contact ça lui-même li fermé. Nous dit que door switch là lui-même il gagne deux fils, un fil qui entre et un fil qui sort. Et il gagne un seul contact. Contact ça ouvrir ou bien fermé dépend des positions porte là ou bien couverture. Si porte là ou bien couverture ouvrir, switch ça lui-même ouvrir. Tandis que si porte là ou bien couverture fermé, switch ça lui-même li fermé. Nous pour nous expliquer plus pour qui raison mettre door switch ça dans vidéo qui va venir. Cinquième composant électrique que vous avez joindre dans une machine à laver semi-automatique, c'est un wash motor. Wash motor, c'est un moteur qui est utilisé pour espace pour laver. Ça veut dire, l'on mettez de l'eau dans l'espace pour laver, on mettez de l'eau, on mettez fab ou bien savon, après on mettez rad là, et tout travail qui fait pour rad la laver, c'est moteur ça, c'est responsabilité moteur ça, c'est moteur ça qui va faire tout travail là net. Moteur ça, l'on regarde des schémas qui représentent l'IA, on va pouvoir gagner trois fils. Yon fil yon les S, yon les R avec yon les C. Moteur ça li gen trois fils, yon fil yon les S, yon fil yon les R, yon fil yon les C. Pour quelle raison trois fils ça? C'est parce que moteur généralement, parce que généralement moteur qui est utilisé dans machine à laver, c'est moteur à induction monophasée que yon. En dans moteur à induction monophasée, ou joignent deux bobines. Ou joignent yon bobine yon les S, yon bobine yon les R. Qu'on a là deux bobines ça connectées avec un point commun qui yon les C. C'est pour raison ça qu'il faut joindre trois fils. Ça veut dire que ça. On va expliquer ça bien rapide. Moteur induction qui utilisé dans machine à laver sont moteur induction monophasé. Gen moteur induction triphasé. Mais ça sont moteur induction monophasé. Et en temps moteur induction, on joue combien de bobines? On joue deux bobines. On joue une bobine qui est le R, une le S. Une bobine qui est le R, une le S. Puisque c'est deux bobines que lié, chaque bobine gagne deux points de fil. Ça veut dire nous avons un total de 4 fils. Qu'on a qui ça va faire? Yo prend dans chaque bobine, yo connecté ensemble. Par exemple, yo prend pointe ça, yo connecté l'ensemble. Yo les points ça C. C ça veut dire commun. Ça veut dire deux bobines ça ont un point commun. Point commun ça relève point commun en C. C'est ça qu'il faut moteur à induction monophasée. Pas seulement
moteur qui dans machine à laver, mais généralement tout moteur a indication mon phase, c'est comme ça que vous faites. Vous avez deux bobines, une bobine les R, une les S. Qu'on a là, vous prenez une pointe dans chaque bobine ou bien un fil dans chaque bobine, vous connectez ensemble, vous avez les points ça un point C. C'est ça que fait moteur ça lui-même il gagne trois fils. Un fil les S, un fil les S, vous avez les fils ça S, un fil les R avec un fil les C. OK, sixième composant électrique, c'est un spin motor. Spin motor, c'est moteur qui est utilisé pour sécher radio. Spin motor, c'est moteur qui est utilisé pour espace pour sécher radio là. Ça veut dire que ça, spin motor, c'est lui-même qui fait tout travail pour radio là capable de sécher. C'est lui-même qui fait tout travail ça. Spin motor, même genre avec wash motor, il gagne trois fils parce que son moteur induction monophasé qu'il y a. Il gagne trois fils. Un fil les S, il y a les R, il y a les C. Septième composant électrique que nous joignons, c'est un capaciteur. Capaciteur numéro 1. Ou bien condensateur. Pas oublier ce thème anglais que vous capable de dire ça condensateur en bon français ou bien bon créole. Condensateur. Condensateur ça, il utilisé pour moteur pour laver. Condensateur numéro 1 utilisé pour moteur pour laver. Tandis que huitième composant que nous joignons, c'est un condensateur numéro 2. Condensateur numéro 2, ça utilisé pour moteur pour sécher. Capaciteur numéro 1 utilisé pour moteur pour laver. Capaciteur numéro 2 utilisé pour moteur pour sécher. Capaciteur, c'est terme anglais, mais en bon créole ou bien bon français, nous avons dit condensateur. Nous représentons le condensateur par un symbole comme ça. Condensateur est représenté par un symbole ça. Alors, dans la physique, où tu utilises ça. Symbole condensateur, c'est ça. Vous pouvez regarder condensateur 1, condensateur 2. Symbole là, ça. Mais un condensateur, combien de fils qu'il gagne? 2 fils. Un condensateur gagne généralement 2 fils. C'est ça qu'il faut après il gagne 2 points. C'est parce que le condensateur lui-même il gagne généralement 2 fils. C'est tout ça que nous pour nous partager avec vous dans la vidéo. Ça. Si vous avez une question ou bien une suggestion, vous pouvez mettre dans les commentaires. Pour ça, nous-mêmes, nous va prendre un petit temps pour nous répondre normalement. Vous comprenez? Et pas oublier, like vidéo, partager avec un autre monde pour apprendre même gens ensemble avec vous. Et abonnez à la chaîne YouTube moyen et follow toute page moyen pour capable plus de vidéos toujours. Merci un peu.